on va commencer par Monsieur Tanguy. Tanguy qui d'habitude nous fait des belles sorties, belles punchlines à l'Assemblée, tout ça. Là, il a pété un câble, je sais pas ce qui s'est passé. Un ami qui lui a rayé le casque, possiblement. Je sais pas. Une soirée avec un manque de vaseline, de lubrifiant, je sais pas. Il est allé sur CNews pour nous dire quoi ? Que les Américains s'occupent de leur taux d'obésité et de leur santé complètement dramatique et de leur propre immigration. Qu'ils s'occupent de leurs affaires et nous, on s'occupera des nôtres. Voilà, en réaction au discours de J.D. Vance. Discours magnifique qui avait été acclamé par toutes les personnes de bon sens. Personne ne s'attendait à ce que, à droite, quelqu'un vienne cracher sur ce discours ou sur J.D. Vance. Ce type a simplement expliqué la réalité. Il a mis des points sur les i. Normalement, on s'attendait à des réactions à gauche. C'est incroyable ce discours. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur J.D. Vance veut contrôler l'Europe. Il veut mettre à mal nos démocraties. Et là, non, c'est Tanguy. Il débarque. J.D. Vance va te faire foutre. Je dis, mais ça va bien, Tanguy? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive, Tanguy? C'est le suppôt d'hier qui t'a fait mal comme ça Mais personne t'a rien demandé, en fait. On a enfin un exemple concret de ce qu'est une politique qui veut changer les choses aux États-Unis dans le bon sens. Parce que changer les choses dans le mauvais sens, on a déjà vu ce que ça donnait. On a vu ce que c'était un homme politique qui tient ses promesses en un temps record. On a eu quand même une investiture le 20. Le 21, il y avait déjà eu 200 décrets minimum qui étaient passés. On avait des charters mis en place. Il y avait déjà des équipes de police qui venaient chercher des migrants partout. Et l'autre, il est là, qu'est-ce qui se passe? À nous dire quoi faire. Il a pas dit quoi faire. Il a juste dit que l'Europe, c'est de la merde. L'Union européenne, c'est de la merde. Et il a pas tort. On passe notre temps à le dire. Au lieu d'en faire un partenaire, au lieu de voir s'il n'y a pas moyen de faire des choses, l'autre, il lui crache dessus. À ce moment-là, ne dit rien. Pas aux US, mais ils veulent pas faire le ménage, les USA. Moi, c'est pas ce que j'ai compris du discours. Enfin bon, c'était un constat. C'était un constat, c'est ça. Voilà. Bien évidemment. Enfin bon, qu'est-ce que vous voulez? On va essayer, allez. Je te donne... Peut-être qu'ils ont exagéré. Repas, ils aiment bien le putaclic. Peut-être qu'il a pas tenu exactement ces propos-là. Peut-être que c'est plus nuancé. Allez, on te laisse une chance, Tanguy. Essaye d'en faire quelque chose. Transforme l'essai, s'il te plaît, Tanguy. Allez. Est-ce que vous considérez que le discours de J.D. Vance, c'est l'Amérique qui fait la leçon à l'Europe, ou alors vous dites non, c'est un diagnostic de lucidité? Non mais ça, c'est insupportable. Mais un discours peut être intéressant sur le fond, quel que soit son émetteur. C'est le cas? Oui, en soi, vous n'avez pas l'air très emballé, pardonnez-moi. Mais parce que je ne suis pas dupe des raisons pour lesquelles il est dit. Moi, je ne supporte aucune ingérence étrangère. Que les Américains s'occupent de leurs problèmes, qui s'occupent de leur taux d'obésité et de leur santé complètement dramatique, qui s'occupent de leur propre immigration, qui s'occupent de leur propre l'ingérence de J.D. Vance. Non mais c'est bon, merci Tanguy, c'est bon. On a déjà vu. Nos centrales nucléaires sont contrôlées en partie par Amazon. Notre système de santé, nos données de santé, elles sont entreposées dans des serveurs de Microsoft. De quoi on parle? On est déjà sous la coupe des Américains. Qu'est-ce que c'est que ça? On nous fait croire que là, on risque de se faire, bouffer par les Américains. Mais on est entièrement bouffé. L'Internet est contrôlé par les Américains, on utilise Google, on utilise tous leurs trucs, leur IA, on utilise ChatGPT, Perplexity et compagnie. De quoi tu parles, Tanguy? On est déjà bouffé. L'ingérence, elle est là, elle est déjà là. Qu'est-ce que tu dis, l'ingérence? Mais mon pauvre, tu t'es réveillé 40 ans trop tard. T'étais où quand Macron vendait Alstom aux Américains avec les brevets pour tout ce qui est le nucléaire et tout? Tu dormais ou quoi? On est déjà complètement sous leur joug. Et leur gérance, non. Non mais mon pauvre, pour une fois qu'il y a une équipe en face qui joue dans le même camp, faut que tu commences à casser les couilles. Oh là 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 là. Pas possible. Oui, depuis les années 60, oui. Alors qu'on vit sur le même modèle américain depuis des années. Mais c'est ça! On a tout!
On a leur putain de fast-food, on a leurs films de merde, hein, toute leur histoire de MCU, je sais pas quoi, là, tous ces héros en collant, là, hein. Ils sont tous avec des moules bites et compagnie. C'est la gay pride, le truc. Et non, l'ingérence américaine, mais la culture française a disparu dans les 3/4 du territoire, de quoi tu parles? Non, l'ingérence américaine... Et le type en collant à la télé, là, qui vole avec sa cape, t'as pas remarqué qu'il c'était déjà fini? Oui, avec Disney, tout le contenu LGBT, voilà, on va pas parler du contenu qui est diffusé à la télé, c'est pareil. On est sous dominance américaine. La moitié du monde est sous dominance américaine. Enfin, la moitié, j'exagère. La moitié du monde occidental. Il vient de débarquer. Pas possible. Aïe, aïe, aïe. Le wokisme. Et c'est pas fini, c'est pas fini. Ça, c'était pour Monsieur Tanguy. Monsieur Tanguy, voilà, qui n'est pas content du discours de J.D. Vance. Alors maintenant, c'est carrément... là, c'est Marine Le Pen. Hein, de toute façon, c'est elle qui dirige le parti. Voilà, on apprend que les députés du RN, finalement, ne voteront pas la motion de censure déposée par le PS contre le gouvernement François Bayrou. Donc, Monsieur Bayrou est en roue libre, va pouvoir continuer sa politique de merde. C'est voilà, mercredi, on était censé crier à la victoire, crier faire la fête parce que le gouvernement allait se manger une nouvelle PLS. Non, parce que Marine Le Pen a décidé que là, ça allait. Alors, je rappelle que le gouvernement vient de passer un budget qui est exactement le même que celui d'avant. Le même que celui d'avant. Mais non, ça va. Ça va! Ah, bonsoir, Subito. T'as changé de pseudo? Ah, bah bon, bah écoute, heureusement que tu me préviens. Comme ça, moi, je suis au courant. Vous sentez la carotte? Non, mais c'est incroyable. Ça a été prouvé par A plus B. Que les deux budgets, celui de Bayrou et celui d'avant de... comment il s'appelait, l'autre connard? Putain, il y avait Bayrou, et avant lui, il y avait... C'était quoi? C'était Barnier? C'était quoi son nom à la con à l'autre avant? Il s'enchaîne tellement, tu sais même plus lesquels. Barnier, voilà, Barnier, merci Loïc. Barnier. C'est le même, il y a 3 virgules qui ont changé. Donc avant, ça plaisait pas au RN, ils ont dit non, là on censure, ce budget était inadmissible pour les Français. Il y a le même avec Bayrou, et là ça passe. Qu'est-ce qu'il a fait Bayrou pour que Marine, elle accepte, hein? Qu'est-ce qui s'est passé entre Bayrou et Marine Le Pen? Qu'est-ce qui... Il lui a refait la façade, comment ça se passe, hein? Il lui a galoche la moule? Ah, qu'est-ce qui s'est passé, hein? Il a pris un supplément frites ou pas, monsieur Bayrou? C'est pas possible, ce parti de girouette. Laissez tomber ce parti. Laissez tomber. Votez pour celui que vous voulez. Votez pour celui qui correspond à vos idées intégralement ou à 99%. Alors, arrêtez de voter utile. Ça sert à... Il y a rien d'utile en fait. Il y a strictement rien d'utile dans ce parti. C'est le tréfonds des chiottes. Ah. Il faut laisser tomber. Ça sert plus à rien. Chaque année, ils sont plus à gauche que l'année d'avant. Que ça dégagez. C'est bon, on va se débrouiller sans vous. Ça suffit. Ça suffit. Ah, hein. Oh, c'est bon. Oh là là là. Il y en a marre. Non, mais c'est incroyable. T'essayes de les aider. Tu dis, allez, réveillez-vous. Revenez un peu à droite. Vous voyez bien la tendance à travers le monde. En Roumanie, ça a voté extrême droite. En Allemagne, l'AfD monte. Aux États-Unis, ils ont voté Trump. En Amérique du Sud, en Argentine et tout, ça monte. Allez-y, assumez. Faites des vrais programmes d'extrême droite. Et ils sont là, alors oui, non, c'est pas assez socialiste. Non, on est contre eux, hein, non. Non, nous on n'est pas contre eux. Non, on va pas supprimer le mariage pour tous. Non, on va pas supprimer la PMA, là, ou je sais pas quoi, là. Et vous allez faire quoi, alors? Non, on va pas toucher aux doubles nationalités. Non, on va pas toucher... Non, on va expulser personne. Mais pourquoi on vote pour vous, alors? À quoi ça sert? À quoi vous servez à ce moment-là? Hein? On touche à rien. C'est quoi le programme du RN? Hein? Jacques a dit pas bouger.